Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est à nouveau un très grand plaisir pour moi d'être là et de partager avec vous une recette. Ensemble, aujourd'hui, on va se réaliser une soupe épicée de poulet façon sauce claire. Je vous assure, c'est un véritable concentré d'épices assez relevé, mais c'est quelque chose d'intense en dégustation. Donc sans plus attendre, on va passer à la liste des ingrédients dont on a besoin pour réaliser notre soupe aujourd'hui. Donc là, pour les ingrédients, on aura bien évidemment besoin de poulet. Ici, j'ai un poulet bicyclette déjà nettoyé, de feuilles de laurier. Là, j'ai ma marinade passe-partout. Ici, c'est ma pâte gingembre, curcuma, ail. Là, j'ai un bouillon goût poulet, du sel, une pointe de clou de girofle, mais de poivre blanc et noir, et puis une demi-cuillère café de coriandre. Pour la suite, j'aurai besoin de 3 tomates, 5 piments rouges, un oignon, un peu de concentré de tomate. Vous êtes libre de réaliser cette sauce avec ou sans tomate. Moi, j'ai décidé de vous la proposer aujourd'hui avec de la tomate, donc avec de la couleur. Mais je vous assure, c'est une sauce légère que vous pouvez déguster sans tomate. Hashtag foufou ici, les Togolais comprendront. Et pour la fin, on aura des gombos, des aubergines, du piment vert et rouge et une pointe de gingembre. Donc voilà, j'ai démarré en mettant mes morceaux de poulet dans une casserole. J'y ai ajouté mes 2 feuilles de laurier. Je viens y ajouter ma marinade passe-partout. La recette de la marinade est déjà disponible sur la chaîne. Mon mélange ail, curcuma, gingembre. Ce beau jaune, j'adore le jaune. Mon bouillon goût poulet, mon sel, poivre, clou de girofle et coriandre. J'ajoute un peu d'huile, environ, je ne dis pas, à tout casser 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais ajouter mon concentré de tomate maintenant. J'ajoute juste une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais mélanger tout ça bien et je vais recouvrir. Ça sent très bon, très bon. Donc je vais recouvrir, laisser bouillir environ 5 à 10 minutes sans ajout d'eau et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, après un peu plus de 5 minutes, je viens ajouter de l'eau comme ça, recouvrir mon poulet et le laisser cuire. Tout dépend de votre poulet. Là, c'est du poulet bicyclette. Je vais laisser ramollir mon poulet avant de venir continuer notre recette. Donc, on se retrouve lorsque notre poulet sera OK pour la suite. C'est donc maintenant le moment d'ajouter mes tomates, mes oignons et mes piments. Je trouve même que 3 tomates, oups, là, c'est beaucoup, mais bon, je vais les mettre quand même. Je vais profiter du reste de la cuisson pour ramollir mes légumes avant de les écraser. Voilà, mes légumes sont prêts. Je vais venir les retirer, je vais les mettre dans mon blender. Qu'est-ce que je vais vous dire? Mon blender n'est pas aussi performant que ça, donc lorsque je vais les écraser, je vais filtrer. Donc voilà. Oignon. Je vais également arrêter le feu, extinction des feux, parce que je vais changer de casserole et filtrer mon bouillon. Donc voilà, j'ai changé de casserole, j'ai filtré le bouillon. Vous voyez, il est très clair. J'ai ajouté de l'eau pour filtrer. Donc voilà, il est très clair. Je vais venir également filtrer mon mélange. Oups, tomates, oignons, piments que j'ai écrasé. Je vais le filtrer. Je vais juste attendre que cette ébullition la reprenne et je vais venir ajouter mes légumes. Donc on se dit à tous. Donc voilà, mon ébullition a repris. Je vais me faire aider par Jody, s'il te plaît Jody. Ok, qui tient la passoire. Et je vais venir filtrer comme ça mon mélange d'eau et de mes légumes. Là, j'ai rincé le bol de mon blender. Je rince bien tout ça. Et tada! Voilà! Je vais même ajouter un tout petit peu d'eau encore parce que je veux vraiment une sauce assez fluide, vous voyez. C'est assez fluide. Donc voilà, là j'ai la bonne consistance. Je vais recouvrir, laisser tout ça cuire ensemble une bonne dizaine de minutes. Donc c'est parti. Donc voici ma sauce après 10 minutes d'ébullition. Je vais baisser le feu
Je la laisse à feu moyen maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne là. Vous voyez, c'est vraiment cette fluidité là que je recherche. Donc c'est le moment d'ajouter les aubergines. Je mets mes aubergines. Je vais laisser cuire mes aubergines une dizaine de minutes avant de venir ajouter les gombos. Donc voilà, c'est le moment d'ajouter mes gombos. Et là, je vais encore baisser le feu et mettre le couvercle sur le côté. Voici le résultat de ma sauce. Les légumes ont bien ramolli. Je vais goûter. Si ça nécessite du sel, je vais en rajouter. J'ajouterai un tout petit peu de sel, il en manque un peu. Une petite pointe de poivre blanc, de mes 2 poivres plutôt. Je mélange et je vais ajouter maintenant mes piments. J'ajoute les piments. J'ai encore les gingembre dans l'assiette, hein. Rassurez-vous, je sais ce que je ferai. C'est pas encore le moment. Regardez ce qui se passe dans cette casserole. On se dit à dans, je vais dire quoi, environ 1 minute. Voilà, ma minute est passée plutôt et c'est enfin le moment de venir ajouter mon gingembre à la fin quasiment. Parce que là, après l'ajout du gingembre, il ne reste que pour 1 minute 30 secondes. Et notre sauce est prête. Et le goût du gingembre reste, je vous assure, si vous ne connaissez pas cette sauce, cherchez à la découvrir. Vous voyez, elle est assez fluide. En tout cas, voilà, je laisse encore, comme j'ai dit, 1 minute à 2 minutes. Trop bon. On se dit à tout à l'heure pour dégustation. Extinction des feux. Voilà, c'est fait. Notre soupe épicée au poulet façon sauce claire est prête. À tout à l'heure. Voici présentée ma soupe épicée de poulet façon sauce claire, je vous assure. Le foutou est déjà prêt, tout est déjà prêt, plus qu'à se servir et à déguster. Donc voilà, là je fais entrer mon foutou, l'objet de mon musclage de bras, et je vais venir me servir généreusement, comme ça. Ça là, ça s'appelle rendez-vous en bas. Et c'est comme ça, ça doit être. Si vous voulez plus, comment je dis ça, plus épais, il suffit de mettre moins d'eau et plus de légumes aussi. Je vous assure, le parfum qui se dégage dans cette cuisine, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. En tout cas, je suis en train de faire une opération noyade de foutou parce que le foutou, il en restera qu'un seul bout. Donc voilà, je mets mes morceaux de viande. Donc voici mon foutou noyé. D'après ma fille, j'ai créé une nouvelle île. J'ai découvert une île en tout cas. J'espère que vous avez aimé passer ce moment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à activer la notification pour ne manquer aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, très bonne dégustation à chacun et à tous. Ma main est lavée, dans ma bouche ça danse et puis c'est parti. Ciao.